monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème récurrent sur la chaîne mais qui est très important quand on fait des vidéos, c'est la musique. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué pourquoi la musique est importante, je vous ai déjà montré des endroits où on pouvait trouver de la musique et aujourd'hui on va s'attarder sur deux services de musique pour faire des vidéos sur internet qui sont pour moi les deux plus connus, à savoir Artlist et Epidemic Sound. Je vais vous expliquer aujourd'hui lequel des deux services j'ai choisi, je vais même vous dire déjà lequel j'ai choisi et j'ai choisi Artlist puisque cette vidéo est en partenariat avec Artlist. Je suis extrêmement flatté et extrêmement heureux de pouvoir vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Artlist. Juste pour vous dire que je vais être complètement objectif et je vais vous expliquer pourquoi entre les deux j'ai choisi, puisque avant que Artlist me propose de devenir partenaire avec eux, avoir accès à leur musique, avoir accès à leur librairie et tout ça, j'étais abonné payant de moi-même chez Epidemic Sound. Et évidemment, donc si j'ai changé de service de musique, c'est qu'il y a une bonne raison. Je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard. On va d'abord s'attarder sur les choses qui sont un petit peu similaires entre les deux plateformes, puisqu'il y a beaucoup de choses similaires. On parlera aussi du prix, on parlera de tout ce que contiennent les bibliothèques. Et à la fin, évidemment, je vous expliquerai la chose la plus importante qui m'a fait basculer d'Epidemic Sound à Artlist. Mais on va commencer avec ce qui est donc similaire, c'est l'interface utilisateur. Et quand vous êtes sur l'un des deux sites pour trouver de la musique, c'est plutôt simple, vous avez les mêmes outils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir chercher de la musique à travers différents filtres, comme par exemple le mood de la musique que vous recherchez, l'instrument principal que vous recherchez, l'ambiance, le style, le thème spécifique de la vidéo même. Si vous cherchez par exemple par thème de vidéo, si vous cherchez des musiques pour faire des projets commerciaux, si vous voulez faire des vidéos corporate, si vous voulez faire des vidéos tech, si vous voulez faire des vidéos lifestyle, vous allez pouvoir chercher dans la bibliothèque ce genre spécifiquement de musique pour ce style de vidéo. Ça c'est très pratique quand vous avez un thème spécifique de vidéo que vous faites tout le temps, où vous savez exactement quel style de vidéo vous allez faire. C'est extrêmement pratique. Et donc honnêtement là-dessus, Epidemic Sound et Artlist sont sensiblement les mêmes dans la recherche de musique. En termes de fourniture, on va dire de grosseur de la librairie de musique que vous pouvez avoir, les deux sont sensiblement les mêmes. J'ai jamais eu de problème, que ce soit sur Epidemic Sound ou sur Artlist, pour trouver une musique qui me plaisait pour une vidéo. Pour toutes les musiques que vous entendez désormais maintenant depuis à peu près 3 semaines sont issues de Artlist. J'ai donc résilié mon abonnement à Epidemic Sound. Mais la recherche grâce à tous ces critères est vraiment très simple. On a aussi quelque chose de précieux, que ce soit dans les deux services, on a quelque chose de très précieux. Vous le savez sûrement si vous êtes habitué à chercher de la musique. On a ce qu'on appelle les waveforms. Vous voyez en gros la musique, vous voyez l'espèce de forme que prend la musique, et juste avec ça déjà on arrive très souvent à savoir au bout d'un moment si la musique nous plaît, comment elle évolue, si elle monte tout d'un coup, si elle part très fort dès le début, si elle met très longtemps à se lancer. Bref, rien qu'avec la waveform on peut déjà faire un gros tri, et le fait d'avoir visuellement ça sur chaque musique, c'est un très gros avantage. Petite différence aussi que je n'ai personnellement jamais utilisé parce que je ne vais pas jusque là, mais qui est disponible sur Epidemic Sound, c'est que vous pouvez télécharger différentes versions, on va dire, de la musique que vous écoutez. Vous avez des stems, vous pouvez uniquement télécharger par exemple tel instrument dans la musique, ne téléchargez que la piste de tel instrument dans une musique donnée. Vous pouvez faire des mix, vous pouvez un petit peu arranger comme vous voulez, on va dire ce que vous voulez uniquement dans la musique. Je ne l'ai jamais utilisé, mais comme c'est disponible, je préfère vous en parler. C'est pas disponible sur Artlist. Personnellement, voilà, encore une fois, je m'en fiche parce que j'ai jamais poussé jusque là. Le choix est grand. Les possibilités de recherche sont aussi très grandes, et en plus de la musique, les deux services offrent la possibilité d'avoir des effets spéciaux, ce qu'on appelle des sound effects, pour mettre dans vos vidéos, pour enrichir encore un petit peu plus votre bande son quand vous faites une vidéo. Pareil, je vous en avais déjà parlé, si vous voulez aller voir comment on s'en sert et pourquoi c'est important d'en mettre aussi dans vos vidéos, n'hésitez pas à aller voir. La petite différence, c'est que dans l'abonnement Epidemic Sound, les effets spéciaux sont incorporés. Chez Artlist, ce n'est pas incorporé, mais j'ai déjà fait des recherches d'effets spéciaux chez Epidemic Sound, et l'avantage est aussi un inconvénient puisqu'ils ont énormément d'effets spéciaux. Le problème, c'est que pour trouver le bon, du coup, ça devient très compliqué. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est disponible chez l'un, pas forcément chez l'autre, ça dépend de la licence que vous prenez. Et la licence, justement, c'est ça qui fait la grosse différence. Et c'est pour cette raison précise que j'ai changé et que je suis passé de Epidemic Sound à Artlist. C'est que les licences chez Artlist sont beaucoup plus intéressantes que chez Epidemic Sound. Je m'explique.
Quand vous prenez un abonnement chez Artlist, c'est très simple, vous en avez 3 différents. Un abonnement qui comprend la musique plus les effets spéciaux, un abonnement qui comprend juste la musique et un abonnement qui comprend juste les effets spéciaux. Si on se concentre sur le plus recherché, on va dire le plus populaire chez Artlist, ce sera uniquement la musique. Vous en avez pour 16,60 $ par mois, ça va à peu près 14 €. Chez Epidemic Sound, c'est un poil plus compliqué. Vous avez aussi 3 types de plans. Vous avez le plan personnel, le plan commercial et le plan entreprise. Celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui est pour comparer avec Artlist, c'est le plan personnel, qui est à 13 € par mois. C'est un poil moins cher pour 1 € que Artlist, et dans le prix vous avez la bibliothèque de musique et la bibliothèque d'effets spéciaux. Certes, en plus de ça, l'abonnement chez Epidemic Sound ne comprend qu'une seule chaîne par plateforme. Vous avez plusieurs plateformes, mais vous ne pouvez utiliser qu'une chaîne par plateforme pour utiliser la musique. Ça va jusque là? En plus de ça, c'est un plan, comme le dit son nom, personnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser la musique que sur des chaînes personnelles. Pas pour des clients, vous ne pourrez pas mettre la musique sur les chaînes d'autres gens si vous faites des vidéos pour eux, c'est vraiment du personnel. Et enfin, pour finir, vous pouvez utiliser la musique sans avoir de strike ou quoi que ce soit. Vous pourrez monétiser vos vidéos tout le temps que vous payez votre abonnement. Si vous avez déjà mis une vidéo en ligne avec de la musique Epidemic Sound et que vous arrêtez votre abonnement plus tard, pas de problème. Toutes mes vidéos que j'ai utilisées avec Epidemic Sound ne vont pas se faire démonétiser, j'aurai rien. Mais si je réutilise des vidéos que j'ai téléchargées sur la plateforme pour les utiliser maintenant, c'est mort, ça passera pas, ce sera pas monétisé. Et c'est là l'énorme, et quand je dis énorme, ça peut être une différence énorme pour certaines personnes comme moi. Chez Artlist, quand vous payez votre abonnement chez Artlist, si vous téléchargez la musique, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser sur votre chaîne personnelle, vous pouvez l'utiliser pour des projets commerciaux, vous pouvez l'utiliser si vous avez, imaginons un jour grâce à votre chaîne YouTube, je sais pas, un restaurant ou n'importe quoi dans votre ville, un petit commerce de votre ville qui vous demande de faire une vidéo pour leur Facebook ou pour leur Instagram, vous pouvez utiliser votre abonnement Artlist pour faire la vidéo pour le client, utiliser cette musique, la donner au client qui la poste sur sa page Facebook et il y aura pas de problème. Et c'est personnellement ce qui a fait la très grosse différence. Quand Artlist est venu me demander si ça m'intéressait d'être partenaire avec eux, j'ai fait des recherches sur la différence avec Epidemic Sound, parce que je ne suis pas devenu partenaire uniquement pour ne pas payer mon abonnement de musique. Et quand j'ai regardé les différences entre les deux sous une vidéo particulière, j'ai vu quelqu'un qui disait « Avec mon abonnement Artlist, je peux utiliser ma musique sur mes 2 chaînes différentes. » Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire sur Epidemic Sound. J'ai donc demandé à la personne qui m'avait contacté si effectivement ça marchait comme ça, et effectivement ça marche comme ça. Si j'ai des gens qui viennent me voir pour faire une vidéo pour eux, je peux utiliser la musique de mon abonnement Artlist pour faire leur vidéo. Pour vous dire à quel point c'est important, si on regarde là par exemple sur le site d'Epidemic Sound, si on prend une musique au hasard et qu'on veut l'utiliser pour un client qui veut poster ça sur son Instagram et en faire un post sponsorisé, le téléchargement de la musique vous coûtera 200 € pour un projet. C'est-à-dire que vous téléchargez la musique à 200 €, vous l'utilisez pour ce projet-là. Si vous voulez l'utiliser 2 mois plus tard dans un autre projet, vous devrez repayer 200 €, ce qui est le prix de l'abonnement annuel chez Artlist, où vous pourrez utiliser la musique autant que vous le voulez, même quand vous aurez arrêté votre abonnement Artlist. Voilà personnellement la grosse raison pour laquelle j'ai choisi Artlist et pour laquelle je suis extrêmement heureux qu'ils soient venus me chercher. Voilà pour aujourd'hui et pour la comparaison entre Epidemic Sound et Artlist. Encore une fois, je suis très heureux de pouvoir être partenaire avec Artlist. Sachez que dans la description, vous avez un lien. Si vous utilisez ce lien pour prendre votre abonnement chez Artlist, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc vous n'aurez pas un abonnement 12 mois, vous en aurez un abonnement 14 mois pour le même prix. Donc je suis heureux de pouvoir vous faire bénéficier de ça, en plus d'être partenaire avec un service comme ça qui est extrêmement important quand on fait des vidéos. J'espère que la petite comparaison vous aura été utile. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais peut-être vous renseigner ou d'autres personnes pourront vous renseigner. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner avant de partir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!